Chers frères et sœurs du sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Désolé pour ce que j'ai manqué. Et je ne pensais pas revenir si tôt parce que je m'étais dit, je me donne un mois de repos, de réflexion, de travail avec mes équipes pour qu'on voie l'orientation en fonction des défis qui sont devant nous. Mais il y a des réalités qui s'imposent et des situations qui s'imposent et qui m'obligent à venir donner mon point de vue pour qu'on le comprenne très bien. Chers frères et sœurs du nord, au sud, de l'est à l'ouest, asseyez-vous confortablement. Et je demande à mes frères burkinabés, mes frères et sœurs burkinabés, qu'est-ce que le français? Qu'est-ce que le français? Ibrahim Traoré, chef de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, l'incarnation de Thomas Sankara, et celui qui gouverne avec Thomas Sankara à ses côtés, à titre posthume, a pris la décision d'enlever la langue française comme langue officielle. Et du coup, il me semble que certains frères africains et certains frères burkinabés n'ont pas compris, ne comprennent pas l'importance. Je crois que depuis que Ibrahim Traoré est là, c'est la plus grande décision dans le cadre de la souveraineté d'un État et des Burkinabés. C'est la plus grande décision qu'il ait prise aujourd'hui. Et mes chers frères burkinabés, ce que je parle est, je dis, concerne en même temps tous les Africains de la zone du précaré français ou de l'ancien précaré français. Eh bien, chers frères et sœurs burkinabés, c'est quoi le français? Je vais vous expliquer. Il y a quelques mois aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'est aventuré sur ma page en me disant, il venait me faire des leçons de syntaxe et tout ça là. J'aurais écrit une phrase avec une faute de syntaxe, quelque chose comme ça. Et il venait me raisonner, il a commencé par ceci. Toi qui te dis intellectuel, hein, et tu ne sais pas que quand le complément est placé à la place de machin, tout. J'ai souri. Je lui ai dit, bienvenue, le cher intellectuel francophile. Eh bien, c'est ça le français. Ça dit qu'on a réussi à intégrer dans la tête des Africains que ne pas savoir parler la langue de Molière est ne pas être intellectuel. Ne pas savoir parler la langue de Molière est ne pas être intelligent. Voilà. Ça dit qu'on a assimilé l'intelligence à une langue parlée. Mais en réalité, mes chers frères et sœurs, la langue française n'est qu'une langue comme ton dialecte. Si je ne sais pas m'exprimer à ton dialecte, cela fait de moi quelqu'un qui n'est pas intelligent. Cela fait de moi quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Cela fait de moi quelqu'un qui n'est pas sage. Cela fait de moi quelqu'un qui n'est pas bâti. La langue, ce n'est qu'un moyen d'expression entre les hommes, entre les humains. Eh bien, je vais vous dire maintenant le mal du français que vous devez savoir. Est-ce que, parce qu'on vous a fait croire que le Burkinabé lambda qui ne sait pas parler français n'est pas intelligent, n'est pas intellectuel. Non, mais je vous rappelle quand même quelque chose. Lorsque vous avez besoin des conseils de sages, lorsque vous avez besoin de faire cogiter votre intelligence, vous faites souvent un petit tour dans votre village. Le vieux qui vigne le vin là, le vieux qui sème je ne sais pas, les arachides ou quoi que ce soit, le vieux qui entretient ses palmiers, ses cacaoyers, c'est lui que tu vas voir. Parfois, ce vieux qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais mis pied à l'école. Et encore que l'école ici, ce n'est pas pour aller apprendre la langue d'expression. Non, c'est pas ça l'école. Ce n'est pas ça l'école. Et donc, ce vieux-là qui ne sait pas parler le français, je pense que c'est lui qui te donne des conseils. Et c'est lui qui te met sur le droit chemin. Oui, ce n'est pas la langue de Molière. Eh bien, je tombe justement sur l'objet par lequel je voulais m'exprimer. Chers frères et sœurs, je sors de l'Asie il y a quelques mois, je crois qu'il y a 3 mois aujourd'hui. Et très vite, je me suis rendu compte que si je n'améliorais pas mon anglais, il serait difficile pour moi qui tends à conquérir le monde, à parcourir le monde, pour mes activités, qui soient panafricanistes et quoi, il serait difficile pour moi si je n'améliore pas mon anglais. C'est là où j'ai réalisé, même en le sachant avant, j'ai réalisé parce que
il m'arrivait de m'aventurer dans les pays que je ne fréquentais pas à l'époque, des pays d'Asie, tout ça. C'est là où j'ai réalisé le mal que le français nous fait. J'ai réalisé que c'est une langue de boîte. Et j'ai réalisé que la langue française ressemble éperdument à la monnaie au franc CFA. C'est-à-dire que si vous connaissez les limites du franc CFA, vous devez comprendre les limites du français. Si vous savez les limites du franc CFA, parce que le franc CFA n'est pas une monnaie. Lorsque vous sortez de votre zone, de votre précaré, de notre précaré africain, vous vous rendez rapidement compte que le CFA n'est pas une monnaie. Ce n'est pas une monnaie. Vous n'allez pas dans une banque du monde, vous voyez le CFA convertible. Il n'y a qu'en France. Et le français, idem. Si vous enlevez, si vous prenez le français, vous comparez à certaines langues africaines, comme le bambara, comme le fufulde, comme le mandingue et tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a des langues africaines qui sont beaucoup plus parlées et beaucoup plus étendues que la langue française. Regardez tout simplement le précaré de la langue française, d'expression française. Vous allez vous rendre compte que c'est un petit monde. Lorsque vous sortez du précaré français, vous vous rendez compte que le monde est plus vaste et plus grand encore à conquérir que celui-là. Il faut vous rappeler ici qu'il y a quelques jours tout simplement, les Français ont fait un constat pour la deuxième fois, parce que l'année passée, ils étaient classés du 20e. Cette année, ils ont encore dégringolé, je crois, de 12 places. Ça dit que les Français, les élèves français sont de moins en moins compétents, pas de moins en moins, de plus en plus faibles. Ils venaient de faire ce constat. Au classement, je crois, des zones CEPA, ça veut dire que des élèves occidentaux et tout, la France n'a pas de place. Elle est dans les 30, elle se cherche dans les 30e. Cela veut dire que l'éducation en France, c'est la plus grande merde. Cela veut dire que quand votre enfant fréquente en France, il parle le français, il fréquente en France dans le système éducatif français, il faut savoir que son niveau de compétence par rapport à un autre enfant de cette classe est relativement bas. Il n'est même pas à la moyenne. Il faut le savoir. Et quand nous savons que c'est les Français qui nous donnent des programmes éducatifs qu'on adopte en Afrique et dans leur précaré, vous devez comprendre pourquoi l'école est de plus en plus faible en Afrique et pire encore dans les zones francophones. Vous devez le savoir. Donc, sortir du français comme langue officielle est une aubaine. Et sortir du français comme langue officielle, c'est une obligation pour émerger. Pour émerger. Et je vous rappelle que la zone du Sahel, des 3 frontières, le Liptako-Gourma, dans les 5 ans à venir, sera la zone la plus industrialisée d'Afrique et la zone la plus convoitée en Afrique par le monde. Et donc, chers frères et sœurs, apprenons aux étrangers qui viendront trouver leur compte dans l'Eldorado de l'Iptako-Gourma, apprenons-leur leur langue africaine. Apprenons-leur la langue fufulde. Apprenons-leur le Wolof. Apprenons-leur la langue mandingue. Apprenons-leur les langues qui sont les mieux parlées, les plus parlées en Afrique. Et quand nous serons dans l'obligation de nous exprimer par rapport aux autres, apprenez l'anglais. Parce que, mine de rien, c'est la langue d'affaires. C'est la langue la plus parlée au monde. Même le chinois, qui est 1,4 milliard, quand il ne parle pas chinois, il parle anglais. L'Indien, qui est, je sais, 1 milliard combien, quand il ne parle pas indien, il parle anglais. L'arabe, quand il ne parle pas arabe, il s'exprime en anglais. Pas en français. Le français, c'est un dialecte. Il faut le savoir. J'aurais voulu vous le dire avec mes armes à moi, pour que vous le compreniez si bien, chers frères et sœurs. Alors, chers Burkinabés, vous voyez déjà que le français là n'était pas facile à assimiler. Ne vous dites pas qu'il sera difficile de vous adapter à une autre langue. Non, c'est faux. C'est une question de volonté. Mon anglais aujourd'hui est plus soutenu
parce que j'ai passé un mois dans un environnement que si je ne savais pas m'exprimer en anglais, j'étais mort. Parce que le Pakistanais que j'entrais, que je croisais, la seule langue avec laquelle on pouvait s'exprimer, c'était la langue d'affaires, l'anglais. Quand il bricole, je bricole. Le chinois, c'était la même chose. Je ne sais pas, les Brésiliens que j'ai rencontrés, les Syriens et tout ce monde-là, c'était la même chose. Et heureusement que mes derniers enfants, tous mes enfants qui naissent depuis 12 ans, 13 ans, ne sont que dans les écoles anglo-saxonnes. Et je vous dis encore, c'est que nous, au moins au Cameroun, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Ça veut dire que nous avons des possibilités de parler anglais. Mais vous qui êtes englués que dans le français, sachez que c'était la langue que vous retenez et le français et le CFA, c'était un cocktail explosif pour la zone du Sahel. Vous devez le savoir. Donc, fier est pour vous. Applaudissement est pour vous. Et hommage est pour vous de rendre à Ibrahim Traoré de prendre cette décision en ce moment pour décoller, pour faire décoller le Liptako Gourma. Chers frères et sœurs, c'est une fierté africaine. Il n'y a que l'Afrique qui porte la France. La France n'est rien sans l'Afrique. Ce n'est pas en parlant la langue. Vous n'allez pas vous parler. Si les Français eux-mêmes ont remarqué que eux-mêmes les Français, ça veut dire que 3 Français sur 4 ne peuvent pas faire tout un texte en français. 3 Français sur 4 ne peuvent pas vous faire un texte en français sans faute de leur propre langue. Comment voulez-vous maîtriser la langue de quelqu'un plus que lui-même? Plus que lui-même. La France est en train d'entrer sur contrôle budgétaire. La France est en train de se tiers-mondialiser. La France reviendra au niveau de certains pays africains. Comment quelqu'un peut encore penser retenir la langue de la France d'un voisin, hein, qui n'est même pas voisin, comme langue d'expression? Donc, chers frères et sœurs, en bon entendeur, salut, Daddy's Computer, c'est moi!